Nous en venons aux explications de vote communes. Et je donne la parole pour 5 minutes pour le groupe UMP à Monsieur Guy Geoffroy. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, rapporteur des deux textes qui sont soumis à notre vote aujourd'hui en deuxième lecture. Vous aurez beau avoir tout fait, Monsieur le Ministre, tout fait, Monsieur le rapporteur, hier, pour essayer benoîtement de nous attirer à vous sur ces deux textes qui représentent, si on vous écoute, la vertu que vous prétendez incarner, vous n'y serez pas plus parvenu hier, lors de cette seconde lecture, que vous ne l'aviez réussi et donc échoué lors de la première. Parce que derrière ces textes et l'ambition que vous affirmez, il y a une formidable méprise et il y a une grossière hypocrisie. La formidable méprise, c'est celle qui consiste à faire croire que, en présentant ces deux projets de loi, vous allez donner corps à un engagement présidentiel de plus, comme si tout ceci ne reposait que sur de la traçabilité d'un programme présidentiel. Or, la réalité, pour reprendre les termes de notre collègue Hervé Guémard tout à l'heure, est bien différente. La réalité, c'est que le sparadrap de l'affaire Cahuzac colle au basque du président Hollande et que, empêtré dans ce scandale des scandales qui est le fruit de la première année de la nouvelle législature et de nouveau gouvernement, vous avez eu cette suprême arrogance, cet énorme culot de jeter l'ensemble du discrédit auquel s'attendaient les Français sur l'ensemble des élus de la nation, parce que vous n'avez pas eu le courage, parce que vous n'aurez pas le courage de nettoyer vos écuries et de vous intéresser à ce qui a fait le scandale de l'affaire Cahuzac, plutôt qu'à semer le discrédit et le trouble sur l'ensemble de la représentation nationale. Et vous nous parlez de la transparence, comme si vous étiez favorable à cette transparence et que nous ne le serions pas. Et vous nous parlez de la moralisation, comme si vous aviez des leçons à nous donner en la matière. Un souvenir, Monsieur le ministre, un souvenir, Monsieur le rapporteur. Dans les années 90, c'est vous qui aviez prévu que les campagnes électorales pouvaient être financées par les entreprises. Vous aviez ainsi légalisé les pratiques qui vous avaient valu tant de déboires avec l'affaire Urbain-Graco. Et c'est nous, contrairement à ce que vous dites, c'est nous qui avons mis un terme à ce financement de la vie politique par les entreprises. Alors les leçons de vertu, Monsieur le ministre, les leçons de vertu, Monsieur le Président rapporteur, à d'autres et surtout pas maintenant. Alors, que voulait ce texte et qu'en reste-t-il? Il voulait mettre un terme à tous les abus. La démonstration a été faite que ce texte n'aurait pas empêché M. Cahuzac de mentir et votre gouvernement d'être dans la situation dans laquelle il s'est trouvé. Ce texte, c'est le fruit d'un désaccord profond entre le gouvernement et sa majorité. Ce texte, c'est le fruit d'arrangements jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la commission en article 88 d'hier après-midi, entre la majorité de l'Assemblée nationale et encore pas complètement réunis, et ce qui reste des majorités disparates au Sénat. Vous avez donc voulu faire l'impasse après l'échec que vous avez bien travaillé de la CMP sur toutes ces différences pour vous parer de toutes les vertus et pour mettre en place une usine à gaz insupportable et qui va ne faire qu'aggraver la défiance de nos concitoyens à l'égard de la vie publique. Tout ça pour ça. Là est votre responsabilité. Là est la responsabilité de l'opposition de le dénoncer. Vous auriez pu donner à la haute autorité tout son pouvoir en ne vous empêtrant pas dans la publication qui n'en sera pas une et qui ne créera que du mécontentement du patrimoine des élus. Vous auriez pu éviter également de lancer cette machine infernale
qui avec le non-cumul des mandats, qui ensuite avec la modification du mode de scrutin pour les élections législatives va faire de l'élu national de demain un apparatchik de plus, c'est-à-dire un élu national au rabais. C'est de tout cela que nous ne voulons pas. Nous voulons la transparence, nous ne voulons pas le sauvetage des apparences. Vous passez votre temps à sauver les apparences parce que vous n'avez pas le courage d'affronter la réalité. Le groupe UMP est pour la transparence, le groupe UMP est pour la moralisation, mais la vraie transparence, la vraie moralisation, celle qui donne enfin aux Français une haute idée de ses élus et non pas celle qui, comme vous la préparez, veut donner aux Français des élus au rabais. Nous sommes pour la République de la transparence, nous ne sommes pas pour la République des apparatchiks. C'est pour cela que, de manière massive et déterminée, nous voterons contre ces deux projets de loi. Merci, Monsieur Geoffroy.